Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Barbier. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Économie et du Redressement productif. Monsieur le Ministre, il y a tout juste une semaine, dans cet hémicycle, le Premier ministre a reconnu les vertus de l'entreprise. Il a reconnu que ce sont les entreprises qui, par leur activité, permettront le retour de la croissance et la baisse du chômage. La croissance n'est pas le fruit du hasard. La croissance se construit, se stimule et se provoque. Aujourd'hui, notre économie est à l'arrêt. Nous le constatons chaque jour sur le terrain. Vous avez contribué à rendre la fiscalité asphyxiante et les contraintes administratives encore plus insupportables. Il est urgent d'intervenir et d'agir pour libérer les forces vives de notre pays et de faire en sorte que les groupes français et étrangers continuent d'investir sur le territoire national. Car j'ai vu, dans ma circonscription en Isère, en reprenant les propres termes du Premier ministre, des visages fermés, des gorges nouées, des lèvres serrées. Ces visages des 185 salariés de l'entreprise Arjowiggins, inquiets pour leur avenir. Arjowiggins est l'une des 5 branches du groupe papetier Sequana, leader mondial de la fabrication de papier technique. Le groupe vient d'annoncer son souhait de transférer l'ensemble de l'activité en Écosse, un plan de restructuration avec une fermeture du site de Charavine. Je sais que des représentants des salariés seront reçus demain par votre ministère. Pour ma part, je souhaite vous poser 3 questions. Avez-vous validé en amont ce plan de restructuration, sachant que la Banque publique d'investissement est actionnaire à hauteur de 20% du capital de Sequana? Sinon, en tant qu'actionnaire, comment comptez-vous vous opposer à ce plan de restructuration? Et enfin, si vous échouez, vous opposerez-vous à la mise en place par le groupe d'une clause de non-concurrence qui condamnerait tout espoir de reprise du site? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique. Monsieur le député Barbier, vous savez que le gouvernement partage votre souci d'encourager l'entrepreneuriat et de préserver et d'accroître l'attractivité internationale de notre territoire. Vous nous parlez de la situation de l'entreprise Arjowiggins qui se trouve dans votre circonscription. Le gouvernement est mobilisé sur ce dossier. Il s'agit d'une entreprise qui embauche 4 500 salariés dans le monde, l'un des leaders mondiaux de la production de papier technique et de création, un acteur secondaire aussi sur le marché du papier couché, papier glacé. Voilà un secteur industriel qui rencontre des difficultés, vous le savez, avec un très fort recul de la demande de papier couché, du fait de la dématérialisation, entre autres, un marché qui est surcapacitaire, un niveau d'endettement qui est très élevé. Alors, dans ces conditions, il était nécessaire d'initier un processus de négociation entre les actionnaires, entre les banques, sous l'égide du ministère. Des négociations intenses ont été menées. Elles ont abouti à un accord le jeudi 10 avril dernier qui permet à l'entreprise de stabiliser sa situation et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Mais je réponds à votre question, oui, la restructuration est nécessaire. Elle est d'ailleurs indispensable pour assurer la survie du groupe. Les 2 sites français, Charavine en Isère et Viserne dans le Pas-de-Calais, feront l'objet d'une recherche de repreneurs. L'État suivra avec la plus grande attention ce processus de recherche, en particulier avec le soutien de l'AFI, l'Agence française des investissements internationaux. Vous avez mentionné la rencontre qui se tiendra demain avec les salariés du groupe. Voilà la solution de l'urgence qui est sociale et industrielle. Celle du long terme sera celle de la transformation numérique de la filière industrielle du papier. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.